Je m'appelle Vanina Langer. Je me suis formée à l'université de Strasbourg en arts plastiques jusqu'à passer une agrégation qui m'a permis de me faire une colonne vertébrale, je dirais, théorique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de références à l'histoire de l'art et à la philosophie de l'art dans mon travail. Et après, artistiquement, je suis arrivée à Paris il y a 10 ans, 12 ans. J'ai beaucoup travaillé dans des friches. J'aime bien faire des installations in situ comme celle que je fais avec quelque chose de neuf, là, qui s'appelle Faire l'autruche. Sinon, je travaille beaucoup le dessin. Alors en général, je me présente comme une femme liane, c'est-à-dire que je suis toujours en train d'essayer de créer des liens entre une forme et son fond. Deleuze, il dit la vérité est superficielle, que tout se joue dans une surface, et c'est vrai que dans mon travail, tout se joue dans les contours, dans les limites, et souvent dans l'idée d'une dérobade autour de la forme et autour de l'espace. Et là, pour Faire l'autruche, c'est donc une installation monumentale. Le titre complet, c'est « Je ne sais pas si c'est la poule ou l'œuf », et Marguerite non plus. Faire l'autruche, c'est la question de... Enfin, il s'agit d'une réinterprétation des Ménines de Velázquez. Et le tableau, en fait, c'est une petite fille qui regarde ses parents. Et il y a eu plein d'interprétations de ce tableau de Velázquez, dans lequel, en fait, on dit à plein d'égards qu'il y a une dérobade infinie du sujet. Donc, de nouveau, cette question de la forme et du fond. Puis après, c'est une période qui m'intéresse dans l'histoire de l'art parce qu'on dit que c'est le début du baroque, mais c'est le moment où, dans la société, il y a un gros choc parce qu'on découvre en physique que le monde est infini. Et c'est vrai que moi, dans mon travail, je parle toujours de l'infini. J'essaye toujours de partir comme ça sur les frontières, sur des limites en fait qui sont tangibles, et le spectateur est amené à chercher en fait le point de vue, le sens. Et au XVIIe siècle, on dit que c'est là que la représentation explose, notamment à partir de ce tableau. C'est une analyse que fait Michel Foucault des Ménines de Velázquez, où il explique en fait que c'est le moment où le sujet sort du cadre en fait. Mais pourquoi ? Parce que le cadre n'arrive plus à contenir le monde. C'est les Ménines qui font les autruches. Alors, elles plongent leurs bras et leur tête, qui ressemblent un peu au cou d'une autruche, dans leur robe à panier, comme si elles étaient en train de chercher en fait une origine. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf ? Un sens, quoi, ou peut-être une nature. Donc il y a l'idée d'une mère nature, peut-être, mais en même temps aussi d'un corps culturel. L'installation va de toute façon mettre le spectateur dans un questionnement par rapport à la nature et la culture. Et en fait, l'autruche, ce qui m'intéresse, c'est qu'on dit faire l'autruche au sens figuré, ça veut dire fuir une situation. Mais comme si l'autruche, en fait, fuyait le monde en plongeant sa tête dans un trou. Or, le trou, en fait, c'est son nid. Et quand une autruche est dans cette posture, elle s'occupe de retourner ses œufs pour maintenir une température ambiante dans son nid, et donc pour survivre. Donc elle n'est pas du tout en train de fuir, en fait, elle est en train de veiller à son avenir. Et c'est vrai que dans notre monde, dans l'anthropocène actuel, où notre écrin de vie, en fait, est menacé par nous-mêmes, alors qu'il est notre condition d'être, ça m'intéresse beaucoup, cette posture de l'autruche, parce que je trouve qu'elle met en jeu un paradoxe. Nous, on fait les autruches, au sens culturel, mais au sens naturel, ça ne va pas bien se passer, quoi. Parce qu'on n'est pas du tout en train de s'occuper de notre survie. Et donc, du coup, toute cette posture des Ménines de Velázquez qui font les autruches pose cette question, en fait, de la relation qu'on a à l'espace. Donc, du coup, l'installation va être pénétrable. Le spectateur pourra se balader, mais aussi rentrer sous ces robes qui deviennent des montagnes ou des formes gigognes dans lesquelles on peut se balader. Et il y aura du design culinaire. Donc, il y a une designeuse culinaire qui est en train de travailler sur la question de l'œuf et sur plein d'œuvres qui se mangeront, du coup. Il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles, qui se mangeront dans l'installation. Donc il va y avoir des odeurs, il va y avoir du design culinaire, il va y avoir une musique faite par l'ami d'enfance de mon compagnon, et il va y avoir une bande sonore d'un poème que j'ai écrit il y a 3 ans, quand moi-même je suis devenue maman. Donc la question de la reproduction du vivant, de notre relation à l'éternel ou au temps ou à la nature se pose, je pense, souvent assez fortement quand on devient parent. Et quelque chose de neuf, vraiment, je les remercie parce que grâce à eux, et puis peut-être même grâce au confinement, même si le confinement, c'est pas cool, mais grâce au confinement, le projet a pas arrêté de grossir parce que comme c'était reporté, au début, c'était pas un projet d'art total. Ça, c'est venu parce que je m'intéressais aussi aux hors-d'œuvre. Mais après, oui, grâce à eux et le fait qu'ils lâchent pas, en fait, parce qu'avec les confinements, il y aurait pu aussi avoir un abandon, le projet a grossi, ça fait hyper du bien d'être soutenu, ça force un peu l'ambition, quoi.
Mais oui, heureusement qu'il y a plein de choses comme ça qui se passent pour les artistes. Ici, moi, j'ai rencontré Souk Machine qui gère le préavis ici en 2015 au pavillon du Docteur Pierre, qui était une résidence de 7 mois où j'ai fait aussi une installation monumentale. Les friches, ça ouvre l'espace et puis c'est nouveau une zone périphérique, donc moi ça me plaît forcément parce que c'est un peu une ruine de notre monde. Donc c'est un endroit où se joue tout ce que la société rejette. Ici, ça va être détruit, alors que je me dis peut-être dans 20 ans, ça aurait pu être classé patrimoine. Enfin, c'est un peu triste, quoi. Cette exposition que je fais avec quelque chose de neuf, là, faire l'autruche, je ne sais pas si c'est la poule ou la fée Marguerite non plus. Pour moi, c'est un aboutissement de 3 ans de travail et de recherche. Donc il y a aussi plein de dessins, de sculptures qui sont parallèles, en fait, qui vont avec. Pour moi, c'est génial parce que c'est une occasion de me présenter, en fait. Donc du coup, je le vois vraiment comme une invitation. Et j'espère que ça donnera des envies à d'autres. Alors moi, ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, le confinement est tombé à un moment où je changeais de vie. Donc je venais de déménager ici depuis 15 jours. Du coup, c'est drôle, c'est presque comme si ça avait confirmé quelque chose. Deleuze, il dit le sens, c'est ce qui va toujours dans les deux sens en même temps. Il s'exprime à travers les paradoxes. Et moi, j'ai un peu l'impression en tant qu'artiste que quand le monde entier se confine, moi, je me dis, là, c'est le moment de me déconfiner. On peut toujours trouver une force ou une puissance dans quelque chose qui semble négatif. Et puis, grâce au confinement, entre guillemets, le projet s'est étoffé. J'ai presque l'impression qu'en tant qu'artiste, j'ai toujours été un peu confinée parce que j'ai toujours travaillé un peu, en faisant l'autruche presque, en camouflé comme ça dans mon paysage. Et en ce moment, en tant qu'artiste, c'est le moment où je veux sortir. Et le faire en confinement, peut-être que ça me fait moins peur. Ouais, c'est possible. Bref, c'est pas logique, mais c'est comme ça.